Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Jean, le chapitre 11, des versets 32 à 44. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé, et il leur demanda : « Où l'avez-vous mis » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors : « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent : « Lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une caverne, dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il cria très fort : « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors : « Déliez-le et laissez-le aller. » Lazare était un ami de Jésus, de même que ses 2 sœurs Marthe et Marie. Mort depuis 4 jours, Jésus se rend auprès des 2 sœurs endeuillées. Je m'imagine être présent, témoin de la scène. J'observe ce qu'il se passe. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce qui retient mon attention ? En témoin, j'observe Marie se jeter aux pieds de Jésus et l'entends lui faire ce reproche : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Qu'est-ce que cette phrase suscite en moi ? Peut-être que je me retrouve dans ce que vit Marie. Elle vit une perte tragique, celle de son frère, et elle sait que si Jésus avait été présent, il aurait pu en être autrement. Quelle situation ai-je envie de présenter à Jésus ? Ai-je le sentiment qu'il est absent, qu'il n'agit pas ? Je peux le lui dire avec la même liberté que Marie. Jésus ne reprend pas Marie lorsqu'elle lui reproche son absence. Il observe tout simplement. Il voit, Marie, les personnes présentes et leur chagrin. Il voit leurs larmes. Cela m'invite à laisser à mon tour Jésus me regarder et à être vrai devant lui, à laisser ce regard se poser sur moi et me voir mon propre chagrin,
mon propre fardeau, tout ce qui peut me peser en cet instant. Jésus se laisse émouvoir, il est profondément ému et pleure à son tour. Jésus n'est pas insensible non plus à ce qui me touche. Au contraire, sa compassion me montre son amour. Par ses propres larmes, je peux voir son indignation face à la mort et au mal qui peut me toucher. Pourtant, peut-être ai-je la même réflexion que la foule. Lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ? Si j'ai un sentiment d'incompréhension et que je doute de la bonté du Seigneur, je peux lui en faire part. Face à cette caverne où repose le corps de Lazare, Jésus demande à ce qu'on l'ouvre. C'est une première étape de foi pour Marie. Il y a parfois de l'incrédulité face à ce que demande le Seigneur. Marie espérait que Jésus guérisse son frère avant qu'il ne meure, et maintenant que Jésus agit, elle émet une objection. Je prends le temps de réfléchir à ce tombeau que le Seigneur voudrait ouvrir dans ma vie. Que pourrait-il représenter pour moi ? Comment laisser Jésus l'ouvrir ? Qu'est-ce qui m'empêche de le laisser agir ? Je le lui dis et me mets à son écoute. En priant son Père, Jésus désire faire naître la foi chez ceux qui l'entourent. Plus encore, il montre la gloire de Dieu. Fait surprenant, il remercie son Père de l'avoir écouté. Pourtant, il ne semble pas avoir formulé de demande. Il sait que le Père l'a exaucé et qu'il est venu pour apporter la vie. C'est dans une pleine confiance qu'il s'adresse à Dieu le Père. Cela m'invite à faire confiance à Jésus, à ce désir de vie qu'il apporte et qu'il insuffle par ses gestes et ses paroles. Alors qu'il dit « Lazare, sors de là », je laisse cet appel à une vie de résurrection résonner en moi. Cette vie de résurrection, il me l'offre. C'est une vie libérée de toute attache qui emprisonne, qui me lie à ce qui me retient loin de Dieu. En disant « déliez-le et laissez-le aller », c'est moi aussi qu'il libère. Il m'appelle à vivre, à aller. En lui déposant ce qui me pèse, la place pour ce désir de vie, de renouvellement peut être faite. Je le reçois dans le silence de mon cœur, de la manière dont le Seigneur voudra me le donner.
Il est parfois des passages à la vie qui nécessitent un abandon au Seigneur. Laisser mes doutes de côté pour laisser place à la confiance en Dieu. Durant les jours à venir, j'essaierai d'être vigilant à la façon dont Dieu m'appelle à la vie, à le laisser agir, à abandonner le contrôle sur certaines situations pour voir comment il désire agir. Je me sentirai également libre de lui dire ce qui me pèse et lorsque cela devient trop lourd. Je pourrai alors laisser résonner en moi ces paroles « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » et demander au Seigneur « Aide-moi à croire que je goûte à ta présence chaque jour de ma vie. » Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez retrouver toutes nos méditations et d'autres contenus sur 2ou3.com et sur notre compte Instagram. À bientôt.